collège, c'est aussi le moment qui correspond à la vue, et comment on fait pour intégrer ces élèves qui voulaient quand même chanter. Oui, pour ma part, donc, ça fait 20 ans que j'essaie de gérer le problème, je n'ai toujours pas trouvé la solution. Mais il est très important pour moi que dès la 5e, je dissocie les garçons des filles, déjà, et je pousse les garçons à aller dans leur voie d'adolescent. Parce que c'est vrai que chez certains, ça peut créer un problème psychologique, et ça peut un problème presque castratoire, de devoir chanter en voix d'enfant, je préfère utiliser le terme de voix d'enfant, par rapport aux autres garçons. Donc je les pousse à aller vers le pupitre des ténors, et ça m'oblige à faire des chœurs mixtes. Alors il existe des œuvres qui sont parfois adaptées à ce genre de situation dès la 5e, 4e ou 3e, et les classes sont réparties en voix d'alto, soprano, ténor et basse. La question que j'aurais posée à madame, c'est par rapport à son chœur de garçon, c'est très intéressant. J'ai voulu savoir si vous travaillez donc la polyphonie sûrement, et sur quel pupitre en fait, quelle tessiture vous couvrez par rapport aux voix de garçon, et sur quel pupitre, sur quelles œuvres aussi. Alors on est en voix mixte. Oui. Donc j'ai les lycéens ou les troisièmes qui ont mué, mais c'est font ténor basse. Ceux qui n'ont pas mué, a priori, font soprano ou alto. Et puis en alto, j'avais des barytons qui chantaient en fait. Donc j'ai travaillé en début d'année sur un répertoire de musique française renaissance, en fait, de chansons très homorifiques, très simples. Après, on a fait la messe à 5 voix de Bonn. Mais là, j'ai mis, pour le coup, alors, j'ai pas eu de chance parce qu'il y a eu une épidémie. J'avais beaucoup d'élèves de 3e en soprano qui étaient super forts. J'ai dit, ouais, messe à 3 voix en plus, c'est pas trop tendu pour le soprano. Et en revanche, j'avais des supplémentaires issus de la maîtrise de Versailles en haute contre, ténor basse. Comme ça, voilà, c'était clair. Et j'ai vraiment, enfin bon, bref. Et donc, les élèves de 4e, 3e faisaient tous la partie de soprano. Ce qui donnait une configuration agréable, parce que j'avais jamais fait ça de ma vie, moi, j'avais 10 ou 12 sopranes, et puis après alto en contre-ténor, ténor et basse. Ça s'est bien passé, c'était un gros travail parce qu'en plus nous ne sommes pas, enfin ces enfants-là, moi j'adore ça, mais c'est pas très habitué à la polyphonie française. Donc il a fallu travailler contrepoint et c'était une découverte pour eux musicale fabuleuse quand j'ai passé des répétitions formidables. Et à la fin de l'année, on a fait un autre projet complètement différent. Donc les élèves de 3e et 4e, comme ils chantaient encore pas mal de concerts, je ne les ai pas mis dans ce projet-là, j'ai pris les petits et les grands, mais du coup en voix de basse. Et on a fait une œuvre plutôt comédie musicale, c'est un bel grand, de Julien Joubert qui s'appelle Les Trois Mousquetaires, et on a travaillé en mise en scène. En fait, on a fait, donc ça c'était projet coopératif ou participatif, donc on a fait une fois Radio France avec une classe de 6e d'un autre collège qui avait appris toute la partie de soprane, et puis un chœur d'adultes fait des personnels de Radio France et des parents. Ça c'est bien, alors les parents d'élèves de temps en temps à faire chanter, parce qu'après ils sont super contents et ça se passe beaucoup. Et après, on a fait aussi le théâtre de 50 ans en Yvelines. Là on avait pris, il y avait 200 élèves des écoles, et puis le chœur d'adultes de 50 ans en Yvelines, et puis la maîtrise. Donc les grands garçons étaient très très contents parce que la partie de voix d'homme n'est pas compliquée. Et ils avaient toute la responsabilité de la mise dans l'espace. Donc il fallait le vivant. Et ils ont fait ça, et je trouve qu'en chœur de garçons, ils ont passé une bonne année. Moi, j'attends toujours que la muse manifeste avant de faire quoi que ce soit. Pour les voix de garçons. Alors, on essaye au maximum de les garder dans les voix égales. Moi, je fais l'inverse. Tant qu'ils ne sont pas fatigués vocalement, je préfère qu'ils chantent là-haut. Et après, on en a aussi qui descendent très doucement. Et c'est bien parce que en voix égales, des fois, quand on est à 4 voix, la partie d'alto est très grave et on n'a pas beaucoup de voix graves. Même nos jeunes filles, elles arrivent à poitriner, mais bon, c'est quand même assez fatigant. Et j'apprécie beaucoup d'avoir des grands garçons qui font quelques notes bien fort. Et on me dit, oh, le pipi d'alto, je dis, voilà, c'est une coopération. Et simplement, ça demande aux garçons d'avoir une belle autonomie vocale, de savoir là où ils peuvent chanter et là, comme il faut. Mais ça se passe bien. Je rebondis sur ce que tu dis là. Je pense qu'il est très dangereux, d'un point de vue phonatoire, de pousser un enfant à la sortie de la 5e et de la 4e à chanter ténor et basse, premièrement parce que, au point de vue de l'appareil laryngé, le larynx n'est pas capable d'accueillir cette position de la vibration grave, parce que la corde vocale est en transformation. Il n'est pas en place, son larynx, et là, de le forcer à chanter dans une tessiture grave, or qu'il ne connaît pas encore la gestion
l'acclimatation des harmonies plus graves dans le corps, je trouve que c'est très dangereux de pousser un enfant à le faire chanter en ténor et en basse, parce que vous allez avoir des problèmes premièrement d'appui laryngé, de lésions musculaires, voire d'œdème, et après de gros problèmes au niveau du mur. Donc il vaut mieux l'amener soit à sortir, si vous n'avez pas l'outil ou la compétence dans votre maîtrise de faire ce travail-là, ou si vous l'avez par rapport au chant expérimenté, de l'amener en voix de falsette et d'utiliser le répertoire où on a une voix, deux voix de dessus, etc. Le répertoire baroque notamment. Simplement, quand je disais voix ténor, on est bien d'accord que les possibilités de mes élèves ténors en 4e ou en 5e, c'est la carte, pas plus, le sol grave jusqu'au ré, pas plus. Après, il est évident que dès qu'on va passer dans la fameuse bascule, le mi ou le fa, il est hors de question quand je dis ténor, c'est une tessiture qui est très très courte. Celle qu'on trouve de sol à ré, il est hors de question d'aller au-delà. Il y a une question de timbre, de couleur et de vibration. Donc, c'est comme une jeune fille qui a un vibrato à 16-17 ans. Il y a un problème de technique vocale chez une fille qui a un vibrato très prononcé. La technique vocale n'est pas saine. Pour moi, c'est pas naturel pour un gamin de faire la bascule dans l'aigu à partir de la 4e. Voilà. Pourquoi c'est pas naturel? Parce qu'il a Si c'est un choix esthétique, vous l'expliquez. Le problème de la mue, c'est quand même un problème. Enfin, c'est pas un problème, mais bon, c'est quelque chose de naturel et qui a intégré chez le garçon. C'est nous, les adultes, qui en font un problème de la mue. Oui. Donc il faut les gens ne devraient pas parler. C'est une morphologie naturelle chez le garçon en devenir d'homme. Donc c'est notre rôle, nous, les adultes, qui avons, notamment nous les hommes, muets, de l'aider dans ce parcours-là, par l'esthétique musicale, par la culture. Mais moi j'ai vu autant de mues différentes que de garçons différents. J'ai un élève, il est rentré l'an dernier en 5e, première année de chœur principal, super content, en plus une super oreille, une voix qui descendait bien, ça je suis super. Il a mué tout de suite et 3 semaines après, il ne chantait plus que des ça peut aller très vite. Après, il y en a qui passent 2 ans à faire des montagnes russes. C'est très compliqué à gérer et je pense que c'est aussi un peu en fonction de chaque enfant. J'ai vu un cas très intéressant cette année. En 3e, j'avais un garçon qui n'avait toujours pas mué en rentrant en 3e, alors que son frère jumeau, lui, avait mué depuis 1 an et demi à peu près, mais son frère jumeau n'était pas à la maîtrise. Et puis, en fait, le garçon, il vient me voir en début d'année en me disant « mais je ne comprends pas, mon frère, il parle et puis moi, c'est vrai que il avait une voix vraiment haut perché, mais de tout jeune, quand je l'ai vu en 6e, et il avait toujours cette voix-là en 3e, et je lui ai dit « oui, mais toi, tu as fait 10 ans de... 10 heures de chant par semaine, où on t'a fait travailler la voix de tête, etc. Ton frère, non. Donc peut-être que tu as indiqué ce chemin-là à ton corps et que c'est inscrit en toi, et puis tu mueras.